Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 46. Aujourd'hui, ça va être ambiance Black Mirror. On va parler de la grande question, et si nous étions dans une simulation ? Depuis que le philosophe suédois Nick Bostrom a émis en 2003 l'hypothèse que nous pourrions en réalité tous vivre dans une grande simulation informatique, beaucoup se sont penchés sur la question. Des physiciens et des philosophes tentent depuis quelques années de déterminer si nous sommes ou non des êtres simulés. Nos vies sont-elles réellement réelles, ou est-ce que notre réalité est simulée par une intelligence artificielle ? Selon une étude parue dans la revue MDPI, il y aurait un peu moins de 50% de chances pour que nous vivions dans une simulation informatique. On a suggéré qu'une civilisation technologiquement avancée, possédant une immense puissance de calcul, pourrait avoir eu l'idée de faire revivre ses ancêtres en simulant de nouvelles réalités, incluant des êtres conscients, nous. Je vais essayer de te l'expliquer plus simplement. La démonstration du fait que l'on est dans une simulation, c'est une série d'hypothèses. C'est-à-dire que soit on part du principe qu'au stade où on en est, dans pas longtemps on fout tellement le feu à la planète qu'on finit par disparaître, ou alors, parmi chaque civilisation qui a atteint notre niveau, il y en a certaines qui atteignent le niveau où elles peuvent reproduire un monde en simulation. Donc soit tu prends la version A qui est probable mais pessimiste, soit la voie B qui est aussi probable en se disant qu'à un moment, on arrive à rétablir l'équilibre, ne pas bousiller la planète jusqu'à l'exploser, pas de guerre nucléaire ou autre, et à un moment, on atteint logiquement la capacité technologique de créer une simulation. Une fois que l'on sait faire des simulations, on retombe encore sur deux hypothèses. C'est est-ce qu'on en fait ou pas. Mais il y a de fortes probabilités pour qu'à partir du moment où on est capable d'en faire, on en fasse des milliards. Ça ne te brancherait pas, toi, de voir où on en serait, par exemple, sans le passage d'Hitler, ou si on avait anticipé la pandémie du Covid, pour voir à quoi ressemblerait l'humanité. Si on part de ce principe-là, il n'y a plus qu'une chance sur des milliards et des milliards que la version dans laquelle nous sommes, par le plus beau des hasards, n'est pas une simulation, puisque tous les autres mondes qui existent sont des simulations. Nous aurions en ressenti une durée de vie classique, mais qui pourrait simplement être représentée par une seconde pour une IA sophistiquée qui suit l'appui d'un bouton simulé avec quelques paramètres préalablement établis. Si l'estimation arrive à un peu moins de 50% de chance, c'est parce qu'il est impossible de prouver si oui ou non nous vivons dans une simulation. Même si nous étions des êtres virtuels vivants dans une illusion, aucun élément concret ne le permettrait de le prouver. Mais l'auteur fait aussi valoir le principe du rasoir d'Occam, selon lequel l'explication la plus simple est la plus réaliste. Tu as déjà remarqué, si tu suis le podcast, que je suis assez fan du film qui a un peu démocratisé cette idée de simulation. Je veux bien entendu parler de Matrix. Mais dans cette vision, nous existons vraiment. Seulement un peu à la manière de Inception, où on nous fait vivre dans un genre de rêve. Cependant, dans notre cas, nous ne serions pas en capacité de prouver ou non cette hypothèse. Du coup, la quête de vérité absolue ne peut pas vraiment être notre combat, à l'image de Neo. Je ne te dis pas non plus d'avoir la vision de Cypher dans le premier Matrix, qui fait le choix de trahir ses amis et parallèlement les autres humains, dans le but de profiter égoïstement de biens qui s'offriraient à lui, en se faisant réimplanter un nouveau statut, et surtout la mémoire effacée. On tendrait un peu vers l'idée que seule une personne un peu bébête et ignorante pourrait vraiment être heureuse. Je te dis plutôt que tu as le choix de savoir sur quoi tu mets tes priorités, ce dont tu te soucies ou non. Que nous soyons ou non dans une simulation, nous avons quand même une réalité à notre échelle. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite. Tu es arrivé dans ce monde sans rien, tu le quitteras sans rien. Tout ce qui se passe entre-temps dépend de toi. Pourquoi ne pas choisir toujours de faire des choses pour le bien-être, que cela soit pour toi, mais aussi autour de toi ? On dit souvent que le plaisir d'offrir est plus fort que celui de recevoir. Vise alors les bénéfices de prendre soin de ton entourage, des animaux, de l'environnement, et même de ton propre corps. Il est encore temps pour toi de t'engager dans le meilleur investissement. Je ne parle pas d'économie, mais d'investir dans toi-même. Ce qui va suivre est une analogie qui a été faite par Warren Buffett, un homme qui est devenu milliardaire de par ses investissements et qui semble encore aujourd'hui en forme du haut de ses 90 ans.
Imagine qu'au début de ta vie, on te donne une voiture et qu'on te dise que c'est l'unique voiture que tu auras durant toute ta vie. La réaction logique que tu devrais avoir, c'est que tu vas en prendre soin. Changer l'huile et faire des révisions le plus souvent qu'il ne faudrait. Conduire prudemment, etc. Maintenant, rappelle-toi que ta réalité, c'est que tu n'as qu'un seul esprit et qu'un seul corps. Il est nécessaire d'en prendre soin. Tu peux améliorer ton esprit au fil du temps et garantir des bonnes conditions de santé et de longévité pour ton corps. La plus grande richesse que nous possédons est nous-mêmes, alors préserve-toi. Recentre-toi sur ta propre réalité sans oublier également que souvent, le meilleur moyen de prendre soin de toi, c'est de prendre soin des autres. Et toi ? Ta vie changerait-elle si tu savais que l'on était dans une simulation ? Quels sont les investissements à qui tu attribues le plus de valeur ?